Après avoir vu les moyennes dans ton cours, nous allons nous attaquer aux moyennes pondérées. On va voir, en fait, c'est pas différent, c'est toujours basé sur la moyenne. Alors, un petit exemple pour mieux comprendre en dehors de ce qui est marqué dans ton cahier. On a demandé aux élèves de la classe combien de temps travaillez-vous chaque soir. Donc le temps qu'on demande, c'est exprimé en minutes. Donc le premier élève, il a dit j'ai travaillé 20 minutes. Le deuxième, 40 minutes le soir. Le troisième, 20. Le quatrième, 40. On vous demande combien d'élèves ont répondu à cette enquête. Pour ça, il suffit de compter. Il suffit de compter combien on a de réponses ici. Alors, si tu te mets à compter, tu vas voir qu'ici tu en as 26. Et ici tu en as 4, donc on a bien 30 élèves ont répondu. Calculer la moyenne de la série. On a cette série, elle est exprimée tout simplement. Là, on va prendre les nombres les uns après les autres. Et on va essayer de voir combien ça fait. Donc on va faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 20 plus 40 plus 20, mon quatrième, 40 plus 60. Là, je te laisse rajouter tous ceux qui te manquent. Tout ceux-là, tous ceux qui sont au-dessus. Et on va prendre juste les derniers, plus 80, plus 20, plus 80. Et ça, je le divise par... Je vais le diviser donc par le résultat que j'ai trouvé juste au-dessus, par 30. Si tu prends ta machine à calculer, tu vas t'apercevoir que ça fait environ égal à 49,33. L'unité minute. Alors effectivement, nous on ne parle pas avec des minutes décimales. On parle avec des minutes et des secondes. On va faire la conversion. 49,33 minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est 49 minutes plus 0,33, et on l'avait tout à l'heure, minutes. On reconnaît que c'est un tiers. Un tiers de minute, et un tiers de minute, on sait combien ça fait. Ça nous fait 49 minutes et 20 secondes. 49 minutes et 20 secondes. Donc voilà, la moyenne, on a calculé la moyenne sur la série. Vous avez vu, c'est pas pratique, il faut rentrer les 30 valeurs. 30 valeurs les unes après les autres, pas se tromper, refaire 2 fois son calcul, on ne sait jamais, il peut y avoir une erreur de calcul ou de frappe sur sa calculatrice. On n'oublie pas, le plus important quand on utilise sa calculatrice, c'est de mettre des parenthèses tout autour, sinon la division, elle va s'appliquer que sur le dernier. Et là, vous n'allez pas trouver 49,33, mais une valeur énorme. Faites attention. On se dit c'est bien, mais bon, c'est pas très pratique. On va essayer de trouver une nouvelle méthode. Je reprends la même série, exactement, c'est celle, vous pouvez vérifier, celle qui en avait donné. Combien de valeurs, cette fois-ci, on vous demande combien de valeurs différentes sont obtenues dans les réponses. Combien il y a de réponses différentes? C'est simple, hein, les réponses différentes, on va les compter. On a, je vais les souligner, j'ai 20, j'ai 40, j'ai 60 et j'ai, je crois que je l'ai vu, 80. Donc j'ai 4 valeurs différentes. J'ai 4 valeurs différentes. On me demande de réécrire sous la forme croissante. Vous allez voir, c'est pas obligatoire après, mais c'est juste pour vous aider à comprendre. On va réécrire donc cette série. Alors moi je l'ai préparée bien sûr. Je vais juste la faire bouger du coup. Hop, voilà, c'est réapparu. J'ai classé simplement tous les 20 les uns à côté des autres, puis les 40, puis les 60, puis les 80. Et on me demande de remplir ce tableau. Temps, minutes, effectif. Je vous rappelle, l'effectif, c'est le nombre de fois on retrouve la valeur considérée. Alors, 20, combien de fois je vais le retrouver? Il suffit que je compte. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le retrouve 7 fois dans ma série. Le 40, je vais le retrouver 9 fois. Le 60, je vais le retrouver 7 fois. Et le 80, 7 fois. Je vérifie ici que mon total est correct, puisque j'ai trouvé sur la dernière page 30, on va vérifier. 9 et 7,
ça fait 16, plus 14, ça fait effectivement 30, donc je ne me suis pas trompé dans mon compte. Quel est l'intérêt de l'écrire sous forme de tableau et pas de série? En fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique pour calculer la moyenne. La moyenne, c'est simplement, j'ai 7 fois la valeur 20, plutôt d'écrire 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20, 7 fois, j'ai 7 fois la valeur 20, plus je vais trouver 9 fois la valeur 40, plus 7 fois la valeur 60, plus 7 fois la valeur 30. Tout ça divisé par combien? Tout ça divisé par mon 7, plus mon 9, plus mon 7, plus mon 7, et on sait déjà combien ça fait. Donc ça va nous faire sur 30. Et au numérateur, je vais le réécrire cette fois-ci bien avec des couleurs pour vous montrer que c'est l'effectif que multiplie 20 plus... Alors je vais juste gommer. Je vais juste gommer pour pouvoir aligner. Alors on est reparti. Hop. Plus 9 fois 40, plus 7 fois 60, plus 7 fois 80. Si je vois que j'ai fait une erreur, je peux repasser, hop, 80. Le tout sur 30. Quand je fais mon calcul, je trouve à nouveau 49,33 minutes. Et on sait que ça, c'est égal à 49 minutes et 20 secondes. Pourquoi ça fonctionne? Et en fait, si on décompose notre 7 fois 20, c'est quoi 7 fois 20? 7 fois 20, c'est égal à 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Mon 9 fois 40, c'est bien 40 plus 40 plus 49 fois. 7 fois 60, c'est 60 plus 60 plus 60 plus 60 plus 60 plus 60. Et la même chose pour 80. Et on reçoit en fait simplement le calcul de la moyenne classique, c'est-à-dire la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif. Sauf que là, en fait, je l'ai résumé tout simplement dans un tableau. Et plutôt que d'additionner 7 fois le nombre 20, je vais faire 7 fois 20, la même chose. Donc je vais multiplier ma valeur de classe à mon effectif. Je vais faire ça pour la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, la quatrième colonne. Ça va donc être mon numérateur, qui est ici. Et je vais le diviser par mon effectif total, qui est donc 30. Donc mon opération, elle est beaucoup plus simple. C'est le produit de chaque colonne divisé par le dernier. Et je trouve la même moyenne que précédemment, ce qui est normal. Et c'est beaucoup plus rapide pour faire les calculs. Voilà.